Bienvenue donc. Et je souhaite tout particulièrement la bienvenue pour commencer à notre gouverneur du district, Brigitte. On peut l'applaudir. Au gouverneur élu, Christian. Au gouverneur nommé, Alain. Au gouverneur désigné, Christophe. Et parmi les passe-gouverneurs présents, je voudrais particulièrement citer le passe-gouverneur Flavio Zarate Chablouk, passe-gouverneur du district 4751, Brésil. Nous font également l'honneur d'être présents les passe-gouverneurs Georges Richard, Daniel Timan, Paul Coppens, Ernest de Coninck, Rémi Manès, Luc Demol et l'immédiat passe-gouverneur Étienne Bailly. Le passe-gouverneur et administrateur nommé du Rotary International Alain Van de Poel nous rejoindra plus tard. Nous nous levons pour les hymnes. Merci. Sans tarder davantage, je passe la parole à notre gouverneur Brigitte.
Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Le, le montage que vous venez de voir, en fait, représente assez fidèlement une année de Rotary. Une année de gouvernorat, c'est par exemple 72 visites physiques, 12 réunions de district, un nombre très important de réunions diverses de notre fameux G4 ou G5 des gouverneurs élus, nommés et passe gouverneurs. Comité financier, chartage, soirée de la femme, les 100 ans, vous les avez toutes vues, la journée polio, le Codifam, la francophonie, les réunions chez Rotary Belux Services, des réunions des gouverneurs de la zone 13, les réunions du col et j'en passe. Mais c'est autant de rencontres enrichissantes et de discussions constructives. Les 100 ans du Rotary en Belgique ont été un succès national. Il y a eu un bénéfice assez inattendu et nous avons décidé tous ensemble, quand je veux dire tous ensemble, c'est le pays, de financer 100 mini-forêts dans 100 écoles en Belgique, 25 par district. Donc ça, c'est une annonce c'est une décision qui a été prise il y a 2 ou 3 jours. C'est un projet pédagogique, j'y arriverai, concret, destiné aux enfants de 10 à 12 ans. Donc notre district va devoir sélectionner, les clubs vont devoir sélectionner 25 écoles dans lesquelles on pourra implémenter cette mini-forêt. Notre G4 a très bien fonctionné, permettant à notre IPDG Étienne de soutenir la DG par ses conseils avertis et au DGE, DGN de participer à la vie du district et de prendre ensemble des décisions pour l'avenir. Depuis le mois d'avril, Christophe a rejoint notre G4 qui est devenu un G5. Je voudrais justement parler un tout petit peu de Christophe, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore très bien. Donc, Christophe est membre du RC de Brenne 1815. Il est aujourd'hui adjoint du gouverneur du groupe 4A, donc il est mieux connu là, bien sûr. Il a aussi exercé différentes fonctions dans son club, dont celui de président. Époux de Martine et père de 2 jeunes adultes, il exerce encore pour quelques mois, parce que je sais que c'est bientôt fini, des activités professionnelles dans le domaine du contrôle des services de police. Sa grande ambition est de rayonner dans le Rotary International, dans les clubs, de faire rayonner dans le Rotary International, dans les clubs et les clubs Rotaract de notre district. Lors de mes visites de club, j'ai rencontré beaucoup de gens nouveaux, pour moi en tout cas, de commissions actives et des idées novatrices. Peu de visites, extrêmement peu, ont été décevantes. Une remarque qui m'était souvent faite était que le district était un peu loin des clubs et ne laissait pas assez la parole aux clubs. J'ai donc opté pour le thème « La parole au club ». Le choix a été cornélien parce que j'avais maximum 20 places et encore, on va devoir cavaler, comme je dis. Et il y avait au moins 50, 60 bonnes idées. Certains clubs en ont plus qu'une, d'ailleurs. Donc, j'ai dû prendre une décision qui est un petit peu arbitraire, qui est un petit peu subjective et qui respecte un petit peu la répartition géographique de notre district. Donc nous avons des clubs dans le Hainaut occidental, dans le Hainaut sud, à Bruxelles et dans le Brabant. Les thèmes que j'ai choisis tournent autour des sujets rotariens bien connus. Le premier, ça sera l'effectif et la diversité. Le deuxième, ça sera des actions originales organisées par les clubs. Ensuite, on parlera de quelques initiatives en matière d'action professionnelle pour continuer un sujet qui est important aussi, celui de la collaboration entre les clubs. Un club ne doit pas être une entité isolée. L'environnement et la jeunesse, la communication et les relations entre Rotariens dans le monde, et enfin l'action intérieure. Vous voyez, l'agenda est assez chargé. Après ce dialogue avec les clubs, nous écouterons Alain Van de Poel, qui n'est pas encore là parce que c'est la passation du 21-40 aussi aujourd'hui. Donc il commence par faire une présentation là-bas et puis il prend sa voiture et il vient ici. Et il nous parlera des expériences et des bonnes pratiques qu'il a rencontrées dans d'autres districts. Daniel vous a parlé du vote dans la FARC, donc je ne vais pas en parler. Avant de passer donc au cœur de la parole au club, je vous propose de passer quelques minutes à nous souvenir de nos membres disparus en 2023-2024. Je voudrais juste faire une petite remarque, c'est que cette liste n'est peut-être pas exhaustive, parce que nous avons demandé au club de nous informer. Nous avons été voir sur le in memoriam de Polaris, mais déjà hier, on s'est aperçu
qu'il y avait un Rotarien de La Louvière, qui n'est pas mentionné, qui s'appelle Christian Caïfas, qui nous a quittés en juillet 2023. Donc, que les personnes qui voient des membres qui ne sont pas là nous pardonnent. Le but n'était pas de les oublier, c'est simplement parce qu'on n'a pas reçu l'information. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée et je vous reverrai pendant les breaks et pendant le lunch de ce midi.